j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit vlog, en fait, un petit vlog sport, parcours sportif, etc. Puisque bon, si vous me suivez sur Facebook, vous savez que je me suis inscrite sur le site de sport Coach Club. Et donc, vu que, voilà, j'en parle, je vais pas dire régulièrement, mais j'en ai quand même parlé quelques fois. Euh, Vous aviez été super intéressé et tout, de connaître mon avis, que je fasse une revue du site, ce que j'en pense, etc. Mais en fait, selon moi, il était nécessaire que je fasse d'abord une petite vidéo pour vous expliquer en quelle, entre guillemets, qualité je donne mon avis. Parce que je trouve que quand même, dans ce genre de domaine-là, que ça soit le domaine, par exemple, de la nutrition ou du sport, des choses comme ça, je trouve que même en donnant son propre avis personnel, euh, voilà, j'ai testé telle chose, j'en pense ceci, j'en pense cela. Pour moi, dans les domaines comme qui touchent au sport ou à la nutrition, c'est des domaines où si on donne son avis et que son avis est basé sur des choses qui peuvent causer du tort aux autres, ça peut parfois poser des problèmes. Voilà, je veux dire par exemple, si je parle de nutrition et que j'ai un mode de vie qui n'est pas particulièrement bien qui n'est pas forcément bien d'une façon générale, en donnant mon avis, ça peut conduire à des erreurs et concernant le corps humain, c'est quand même assez chaud, on va dire. Et pareil pour le sport, je considère que on ne peut pas non plus tout dire, rester là et puis dire, je vais pas dire tout et n'importe quoi, mais je trouve que donner son avis, si par exemple moi je fais des choses et que je les fais mal, je vous donne mon avis, vous vous dites oh pour Soline ça a l'air de bien marcher, je fais pareil, et puis demain vous vous retrouvez avec un affaissement, je sais pas, des vertèbres, etc. parce que je vous aurais donné des conseils qui seraient pas bons, des choses comme ça. Donc voilà, je trouve que dans ce genre de domaine-là, il est quand même préférable de dire en quelle qualité entre guillemets on se permet voilà de donner notre avis et tout. Donc je ne suis pas une professionnelle du sport, loin de là. Donc voilà, j'explique un peu mon parcours dans cette vidéo avant d'enchaîner sur ce que je pense sur enfin du site Coach Club. Donc j'ai préféré séparer ces deux vidéos-là parce que je ne sais pas combien de temps je vais parler et je me disais que ce serait un peu nul que sur le titre ça soit écrit Revue Coach Club et puis que j'ai pas, il y ait genre 10 minutes à 20 minutes de blabla où je parle d'autre chose. Donc je suis quelqu'un qui a fait vraiment beaucoup de sport, voilà, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. J'ai commencé par faire 2 ans de danse classique. Mais en fait, j'ai ce qu'on appelle une hyperlaxité ligamentaire, c'est-à-dire que mes ligaments sont trop lâches. Et donc, à partir d'un moment, en danse classique, j'avais très mal au dos. Et donc, ma mère m'a emmenée chez le médecin, etc., où on a vu que j'avais une scoliose. Mais en fait, je n'ai pas une vraie scoliose. C'est-à-dire que je n'en ai pas une parce que ma colonne vertébrale est déformée. J'en ai une parce que mes ligaments qui tiennent ma colonne vertébrale ont du mal à la tenir. Vous voyez, c'est pas vraiment pareil. Donc voilà. C'est-à-dire que par exemple, j'ai une fausse scoliose, j'ai de faux pieds plats, c'est-à-dire que ce ne sont pas mes articulations ou mes os, etc., qui sont déformés, c'est juste mes ligaments qui ont du mal à tenir certains muscles, certains os, etc. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à, si vous m'avez déjà entendu dans d'autres vidéos précédentes dire que parfois je me déboîte le genou sans rien faire ou que j'ai des muscles qui se déchirent sans que j'ai rien fait du tout, c'est pour ça. Donc voilà, j'ai d'abord fait de la danse classique, j'ai pas pu continuer à cause de mon dos. Donc le médecin m'avait prescrit de faire beaucoup de natation pour que voilà, ça soulage mes douleurs. Donc la natation, j'en ai fait pendant pas mal d'années. Entre-temps, j'ai fait, je crois, 1 an de gymnastique, bref, j'ai fait d'autres sports. J'ai également fait de l'aérobic pendant 2 ans, si je dis pas de bêtises. Donc vous allez vous dire, oui, mais voilà, quel rapport avec Coach Club? C'est bien, t'as fait du sport dans ta vie. Bref, viens-en au but. Je dis ça dans le sens où, par exemple, au bout d'un moment, en natation, j'ai fait certaines... au bout d'un moment, tout simplement, enfin, j'avais arrêté. Et quand j'ai repris au club qui était à côté de chez moi, c'était le plus proche pour y aller. Pour s'inscrire à la natation, il fallait faire de la compétition. Donc au début, ça posait pas de problème. Mais après, en fait, il faut savoir que quand on fait de la natation, à certains moments, on a des nages obligatoires à faire. Et parfois, ces nages obligatoires, ce sont par exemple des 204 nages. Donc on a
on est obligé de faire les 4 nages. Sauf que moi, avec mon dos, j'avais interdiction de faire papillon et brasse. Donc à ce moment-là, je suis allée voir, voilà, retourner voir le médecin qui m'a dit que finalement, blablabla, je pouvais faire ces nages-là, que pour mon dos, ça allait mieux. Sauf qu'à partir du moment où je suis rentrée dans le circuit compétition, j'ai vraiment fait énormément de sport, c'est-à-dire que, allez, je devais faire 25 heures de natation par semaine, voilà. Donc, je faisais de la natation au niveau régional, c'est pas un niveau de ouf, voilà, j'étais pas, j'allais pas faire les JO ni les championnats de France, etc. Mais voilà, c'était un petit niveau en soi. Et donc, voilà, ben, déjà ce biais-là, j'ai quand même appris certaines choses par rapport à mon corps, par rapport à ma façon de me positionner, les postures, etc. Et également par le biais de l'aérobic que j'ai fait. Donc, pareil en aérobic, je ne suis pas allée jusqu'au championnat de France, mais bon, notre équipe a échoué à juste une place pour partir au championnat. Donc, voilà, on était quand même je ne vais pas dire qu'on était à un certain niveau, mais voilà, on était quand même à un petit niveau. Et voilà, de par ces expériences-là, que ça soit l'aérobic, que ça soit la natation ou des petites choses comme ça, j'ai appris quand même une certaine maîtrise de mon corps. Il faut savoir que quand j'étais en natation et que j'étais en compétition, j'étais vraiment à fond dedans. C'est-à-dire que même si j'avais 25 heures de natation par semaine hors compétition, je précise, euh, quand je rentrais chez moi, je faisais énormément de renforcement musculaire, c'est-à-dire que je faisais des abdos, je faisais des pompes, j'avais des poids que j'attachais à mes jambes ou à mes bras quand je faisais mes mouvements pour les intensifier, etc. Euh, Après ces mouvements-là, je ne les ai jamais appris toute seule, tout simplement parce que déjà, de par la faiblesse que mon corps a de son hyperlaxité ligamentaire, je sais qu'on ne peut pas faire non plus des mouvements comme ça, j'ai envie de dire, en essayant que ça va tomber sur un truc bien ou pas bien. Donc, en fait, tout simplement, ma mère est professeure d'éducation physique et sportive. Elle a également un diplôme en musculation. Donc, je n'ai jamais été, entre guillemets, lâchée à moi-même à devoir faire des exercices. C'est-à-dire que ça soit, peu importe le sport que j'ai fait, ma mère passait toujours derrière pour voir si les mouvements étaient bien faits. Pas parce que j'avais un problème ligamentaire ou quoi que ce soit, mais tout simplement par conscience professionnelle et que bon, elle n'allait pas non plus laisser sa fille faire. Elle n'allait pas non plus laisser sa fille faire tout et n'importe quoi. Donc, tout simplement, par exemple, quand j'ai appris à faire mes abdos, elle était d'abord là pour me montrer comment bien me positionner, parce que parfois on peut voir le mouvement, penser qu'on le fait bien, et en fait c'est pas le cas, tout simplement. Par exemple, je peux être comme ça, avoir l'impression que je me tiens droite, et faire le mouvement, et au final je me ferai plus de mal qu'autre chose, alors que se tenir droit, c'est voilà, c'est pas la même chose. Donc il y a vraiment un apprentissage de la connaissance de son corps, etc. Ce genre de choses-là. Donc, ça vient pas tout de suite, ça vient pas tout seul. Donc, je tenais à l'expliquer, à le préciser parce que ça va vraiment jouer sur l'avis que je vais donner sur le site Coach Club, euh, que je trouve très bien, là n'est pas la question. Et, mais quand même, je pense que c'est important de savoir, voilà, certaines petites bases, certaines petites choses. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une professionnelle du sport, etc. Mais de par, on va dire, mon expérience personnelle et puis ben, tout ce que j'ai appris par le biais de ma mère, etc. et tout, je pense avoir un avis quand même assez construit sur ce qu'on peut attendre de certaines choses, de certaines structures concernant le sport, concernant des problèmes qu'il peut y avoir ou des facilités ou voilà ce genre de choses-là. Donc bien entendu, comme je vous le dis, je le répète, je ne suis pas une professionnelle. Tous les conseils que je donne, enfin, de toute façon, je ne vais pas dire que tous les conseils que je donne ne sont pas bons à prendre parce que dans les conseils que je vais donner par rapport à ma revue Coach Club, ce sont des conseils préventifs. Donc,
Il n'y a pas vraiment de trucs genre contradiction, euh, voilà, que je vous encourage à faire quelque chose et qu'au final, ça pourrait être mauvais pour vous. Ça peut pas, enfin voilà. Les conseils que je donne sont vraiment que je vais donner en tout cas seront plus à titre préventif. Donc voilà, tout simplement pour vous dire que je pense, avec mon expérience personnelle et avec voilà toutes les personnes que j'ai pu côtoyer, que ça soit ma mère, que ça soit des professionnels sportifs en salle, que ça soit des kinés, parce que j'ai vu plein de kinés, plein de kinés. Voilà, enfin j'ai pas vu plein de kinés d'ailleurs, j'en ai vu une, mais plein de fois. En fait c'est ça. Je l'ai vu tellement de fois que au final, enfin c'est même pas ça. C'est que, enfin bref, en gros, on s'est vu tellement de fois qu'au final c'est comme si elle fait partie de la famille. Et d'ailleurs sa fille c'est ma grande copine, voilà, d'enfance, qui est toujours ma copine à l'heure actuelle, puisque je vois le kiné depuis toute petite. Enfin bon, tout ça juste pour vous dire sur quoi je me base afin de vous donner tout simplement mon avis sur le site Coach Club. Donc voilà, juste après je vais vous tourner la vidéo. J'ai préféré, comme je vous l'ai dit, faire en deux parties pour que ça soit pas trop long et hors de propos, ou voilà, tout simplement pour l'autre vidéo. Donc j'espère que vous comprendrez mieux la vidéo qui suit et je vous dis donc à tout de suite. Il faut savoir que c'est un site très praticable et